Bonjour à tous et bienvenue dans notre Deep Dive du jour. On va se pencher sur une question qui, je pense, concerne beaucoup nos auditrices, enfin je l'espère en tout cas. Est-ce qu'on peut concilier la course à pied et l'endométriose, Cohen? Bonjour Sgan. Ah oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Voilà, bon. Alors, pour explorer cette question, on va se baser sur un article qui est paru le 27 mars 2025 sur le site Athlé Expliqué. Le titre, c'est Endométriose et course à pied. Comment concilier cette maladie chronique avec votre passion pour le running? Et ce qui est intéressant, c'est que cet article a été écrit par un coach sportif qui a justement accompagné des athlètes atteintes d'endométriose. Oui, ça c'est super important. Ça change tout d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a une expérience de terrain. Absolument. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être rappeler rapidement ce qu'est l'endométriose et puis comment ça peut impacter la course à pied. Oui, bien sûr. Alors, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique. En gros, c'est quand des cellules qui ressemblent à la muqueuse utérine, l'endomètre, se développent en dehors de l'utérus. Et ça peut provoquer des douleurs intenses, surtout pendant les règles, et puis aussi de la fatigue, des problèmes digestifs, ça peut même avoir un impact sur la fertilité Hmm. et pour les coureuses, bah, ça peut être vraiment difficile à gérer. Ouais, c'est clair. Et justement, l'article, il parle des défis que rencontrent les courses atteintes d'endométriose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus son? Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a le risque d'avoir des douleurs pelviennes plus importantes pendant ou après la course. Ça, c'est assez fréquent. Et puis, il y a aussi la fatigue qui peut être vraiment handicapante. Du coup, ça peut limiter l'endurance et la capacité à s'entraîner. Et puis, il ne faut pas oublier les troubles digestifs, qui peuvent aussi être un frein à la pratique de la course. Et puis, enfin, il y a le risque d'inflammation, qui peut être aggravé par les impacts répétés de la course. Ah oui, quand même. C'est pas évident de dire tout ça. Mais bon, l'article donne aussi des exemples de femmes qui arrivent à continuer à courir malgré l'endométriose. Oui, tout à fait. Il y a l'exemple de Marie, par exemple, là, qui est une grande passionnée de course à pied. Quand elle a appris qu'elle avait de l'endométriose, elle a eu très peur de devoir arrêter. Mais finalement, elle a réussi à continuer en adaptant son entraînement avec l'aide de son coach. Ah Et elle a même couru un semi-marathon. ah ouais. Oui. C'est encourageant. Ça montre que c'est possible de s'adapter. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des avantages à courir quand on a de l'endométriose B? Alors oui, il peut y avoir des avantages. Déjà, la course à pied, ça libère des endorphines. Vous savez, les hormones du bonheur. Et les endorphines, ça a un effet antalgique, c'est-à-dire que ça diminue la perception de la douleur. Ah d'accord, ça c'était plutôt pas mal à voir. Oui, et puis ça permet aussi de réduire le stress. Et le stress, ça peut aggraver les symptômes de l'endométriose. Donc en réduisant le stress, on peut potentiellement améliorer son état de santé. Ouais, je comprends. Et puis il y a d'autres avantages. La course à pied, ça peut aider à renforcer le système immunitaire. Mhm. Ce qui est important parce que l'endométriose peut être associée à des dysfonctionnements du système immunitaire. Ah oui, c'est vrai. Et puis, ça peut aussi améliorer la qualité du sommeil, ce qui est souvent un problème pour les femmes qui ont de l'endométriose. Il y a l'exemple de Sophie dans l'article qui a vu une nette amélioration de son sommeil et de son niveau d'énergie depuis qu'elle court régulièrement. Bon, si on récapitule, courir quand on a de l'endométriose, c'est possible, mais il faut s'adapter. Est-ce que l'article donne des conseils concrets pour adapter sa pratique? Oui, absolument. Le conseil le plus important, c'est d'écouter son corps. Il faut vraiment respecter ses limites et ne pas hésiter à ralentir ou à s'arrêter si la douleur est trop forte. Oui, ça semble évident, mais c'est important de le rappeler. Oui, tout à fait. Et puis, il est conseillé de planifier ses séances en fonction de son cycle menstruel, heu, parce que les symptômes de l'endométriose varient au cours du cycle. Donc l'idée, c'est de faire des entraînements plus intenses pendant les périodes où les symptômes sont moins importants. Ah oui, c'est intelligent. Et puis, il faut aussi faire attention à la surface sur laquelle on court. Il vaut mieux privilégier les surfaces souples, comme les pistes en tartan, les chemins de terre ou l'herbe, plutôt que l'asphalte ou le béton. Oui, c'est vrai que ça peut faire une grosse différence. Exactement. Et puis, il est important de faire du renforcement musculaire, en particulier au niveau du plancher pelvien et des muscles du tronc. Ça permet de stabiliser le bassin et de réduire les douleurs pendant la course. D'ailleurs, l'article recommande de consulter un kinésithérapeute ou un coach spécialisé pour avoir un programme adapté. Super. Et en termes de quantité d'entraînement, est-ce qu'il y a des recommandations?
Oui, l'article conseille de privilégier la qualité à la quantité. Il vaut mieux faire des séances plus courtes mais régulières en se concentrant sur la technique de course plutôt que de vouloir absolument courir de longues distances ou à haute intensité. Heu, il y a l'exemple d'Amélie dans l'article qui a commencé la course à pied avec l'endométriose et qui a réussi à courir 5 kilomètres sans douleur en suivant un plan marche-course progressif. Ah oui, c'est top ça. Et pour l'équipement et l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses particulières à prendre en compte? Alors pour l'équipement, le plus important, ce sont les chaussures. Il faut choisir des chaussures qui ont un bon amorti et un bon maintien. Et puis pour les vêtements, il faut privilégier le confort et éviter tout ce qui est trop serré au niveau du ventre et du bassin. D'accord. Et pour l'alimentation? Alors, l'alimentation joue un rôle important dans la gestion de l'endométriose. Heu, il est conseillé de limiter les aliments pro-inflammatoires comme le sucre, les graisses saturées et l'alcool et de privilégier les aliments anti-inflammatoires comme les fruits, les légumes, les oméga 3. Et puis bien sûr, il faut bien s'hydrater avant, pendant et après l'effort. Ok, super ref. Mais même en faisant attention à tout ça, il y a des jours où la douleur est trop forte et où on ne peut pas courir. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Alors dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se reposer. Et puis on peut faire d'autres activités physiques plus douces comme la natation, le yoga ou la marche. Et puis on peut aussi utiliser des techniques de relaxation, comme la méditation ou la respiration profonde pour gérer la douleur et le stress. Oui, c'est vrai. Et puis, il est très important de parler de sa pratique sportive avec son médecin pour qu'il puisse adapter le suivi médical en fonction de l'activité physique. Et puis, il peut être utile de tenir un journal de bord pour noter ses séances d'entraînement, ses symptômes et l'évolution de son état de santé. Ça permet d'avoir une meilleure vision de l'impact de la course à pied sur l'endométriose et d'adapter sa pratique en conséquence. Ouais, c'est une bonne idée. Et l'article, il termine en donnant la parole à des coureuses atteintes d'endométriose. Est-ce que tu peux nous parler de leur témoignage? Oui, bien sûr. Il y a les Claire, par exemple, qui est une traîneuse. Elle a dû adapter son entraînement après son diagnostic, en faisant plus de renforcement musculaire et en modifiant son alimentation. Et maintenant, elle continue à courir, mais sur des distances plus courtes. Et puis, il y a Léa, qui était une grande coureuse avant d'avoir de l'endométriose. Elle a été très frustrée au début de devoir réduire sa fréquence d'entraînement. Mais finalement, elle a accepté la situation et elle a trouvé un nouvel équilibre en diversifiant ses activités physiques. Maintenant, elle court 2 à 3 fois par semaine et elle fait aussi du yoga et de la natation. C'est super inspirant. Ça montre, même si c'est difficile, c'est possible de trouver un équilibre qui nous convient. Oui, c'est ça. Le plus important, c'est d'écouter son corps, de s'adapter et de ne pas hésiter à demander de l'aide à des professionnels. Oui, tout à fait d'accord. Bon, bah, merci beaucoup pour toutes ces infos. J'espère que ça va aider nos auditrices qui sont concernées par l'endométriose. De rien, avec plaisir. Et pour vous qui nous écoutez, si vous avez des questions ou des témoignages à partager, n'hésitez pas à nous les envoyer. On est toujours ravis d'échanger avec vous. Et puis, si vous cherchez du soutien, il existe de nombreux groupes de parole et de communautés en ligne dédiés à l'endométriose. N'hésitez pas à les contacter, vous n'êtes pas seul. Et puis, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.